Salut les mamans boostées, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Bienvenue dans Booster Maman. Je suis Béa, le moteur des mamans qui se booste à 360 degrés. Bienvenue dans la thématique allaitement spécial jumeaux. On va voir les 10 bonnes raisons de croire que l'allaitement exclusif de jumeaux est possible. Parce que oui, c'est possible. Alors avant de commencer, juste que je vous explique, ce podcast, je vais le diviser en 2 parties. Première partie, on va voir les 5 premières raisons de croire que c'est possible. Et la deuxième partie, dans un deuxième podcast, donc ça sera le même titre, sauf que je vais mettre partie 2, on va voir les 5 prochaines raisons, donc ça fera 10 en tout, de croire que c'est possible d'allaiter des jumeaux. Alors, je vais être franche avec vous, en fait, la plupart des gens qui apprennent que vous allaitez ou que vous allez allaiter des jumeaux, en fait, ils vous regardent avec des yeux ronds. Parce que finalement, dans leur esprit, c'est juste impossible. Ou alors, au mieux, c'est surprenant, ou au pire, c'est juste bizarre, en fait. Pourquoi en fait ils se disent ça? Tout simplement parce qu'ils voient petit au final. Ils n'ont pas de... Dans leur cadre de référence, en fait, finalement, ils n'ont pas d'exemple sur lesquels s'appuyer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pas de voir petit, c'est de voir grand. Parce que c'est possible, et j'en suis la preuve vivante, encore une fois. Le problème, c'est que quand on arrive dans une réflexion d'allaitement de jumeaux, en fait, on se pose des tonnes de questions, à s'en retourner le cerveau 10 fois à l'envers. Personnellement, quand j'ai su que j'attendais 2 bébés, en fait, moi, par défaut, je savais que je voulais allaiter. Je ne voyais pas pourquoi, en fait, j'allais faire différemment parce que j'ai 2 bébés. Mais par contre, comme la plupart des gens, j'avais un cadre de référence sur l'allaitement concernant les jumeaux assez inexistant. Et je ne vais pas vous cacher, même quand j'en ai allaité qu'un, finalement, j'avais pas énormément d'informations. Alors c'est vrai que quand on va chercher les informations, on en a un peu plus. Mais pour les jumeaux, franchement, il n'y en a pas énormément. Par contre, dans la mesure où j'ai allaité mon premier fils 6 mois exclusivement, puis après 10 mois en tout avec une partie mixte, c'est vrai que je savais ce que ça impliquait. Le temps que ça prend, les difficultés qu'on rencontre, les doutes, la remise en question, la peur de ne pas être à la hauteur, le manque de confiance des autres en vous. Enfin, ça, je crois que c'est le pire. C'est le fait que les gens doutent en vos capacités de faire grandir votre enfant, vos enfants, sans l'aide du lait de vache. Enfin, ça, c'est vraiment le truc. C'est le pire. Je dirais que c'est... Bref, en fait, c'est tout un tas de questions que moi j'ai franchi pour mon fils déjà par conviction et que j'ai réussi. Mais par contre, c'est vrai que pour 2 bébés, quand j'ai su que j'étais enceinte de 2 bébés, je me suis dit ouais, je les allaite. Et juste après, c'est oups, ouais, mais là quand même, il y en a 2, c'est une autre histoire. Vu comment j'ai galéré quand même pour le premier, même si ça a été une réussite, je me suis quand même dit bon. Alors, je me suis mise à chercher sur internet, j'ai trouvé peu de réponses, très franchement, pour soulager mon inquiétude sur l'allaitement de jumeaux. En revanche, ce que j'ai découvert, c'est d'autres mamans qui l'avaient fait avant moi. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de vous soulager, en fait, de soulager tous vos doutes sur la possibilité ou non d'allaiter. Donc, c'est parti pour les 10 raisons de croire qu'il est possible d'allaiter des jumeaux, sachant que là, dans ce podcast, on va voir les 5 premières. Donc la raison numéro 1, les autres l'ont déjà fait et pourquoi pas toi? C'est ce que j'ai mis en raison 1. Oui, oui et re-oui, ça existe. J'en suis la preuve vivante. J'ai allaité mes jujus exclusivement 11 mois, puis après en mixte jusqu'à plus de 21 mois. Je dis pas que ça a été facile, je dis pas non plus que je suis une superwoman avec des super pouvoirs, mais je l'ai fait comme d'autres l'ont fait avant moi et comme d'autres le feront après moi et comme toi aussi tu peux le faire au final. Donc le simple fait de savoir que les autres ont eu cette expérience victorieuse, finalement ça a rendu l'application finalement la concrétisation de cette information possible dans mon esprit. Et ça va la rendre possible, c'est ce que dans votre esprit, et c'est ce que je veux essayer de faire. Quand je recherchais des informations sur l'allaitement, je suis tombée sur des témoignages de mamans qui ont allaité des triplés. Triplés, 3 bébés, triplés, 3 bébés. C'était pas en mode juste j'ai allaité 1 sur les 3 ou 2 sur les 3, non, les 3.
Alors, j'ai pas vu beaucoup d'informations comme ça, mais j'en ai eu, et c'est des faits véridiques. Et là, je me suis dit, ok, donc moi j'ai seulement 2 bébés, ok, je peux le faire. Donc c'est la bonne transition pour la raison suivante. Donc la raison numéro 2 de croire que c'est possible d'allaiter des jumeaux, c'est parce que tu as décidé de croire que c'est possible. En fait, cette deuxième raison, c'est le ciment de la réussite de ton allaitement. Si tu ne penses pas que c'est possible, alors tu ne peux pas intégrer en toi que tu peux y arriver. C'est pas possible en fait. Ça passe donc par des histoires, des témoignages. Du coup, pour toi, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de moi, mon expérience, j'ai recherché des interventions de mamans sur des forums qui parlent de leur allaitement de jumeaux. Ça passe par différents témoignages. Ça va te permettre en fait d'ancrer dans ton esprit et de croire en fait que c'est possible d'instaurer une croyance qu'allaiter des jumeaux en exclusif, c'est possible. À la base, j'ai extrait 6 témoignages, d'accord? Mais en fait, je vais simplement en lire que 2. Non, que 3, pardon. Si tu veux voir les 6 autres, si tu veux voir les 6 en entier, je te mets un lien en fait dans le descriptif en dessous vers mon article de blog où là tu retrouveras les 6. Mais j'en lis que 2 parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc en fait, c'est une maman qui pose une question en disant voilà, je suis enceinte, j'ai découvert que j'avais 2 bébés, je me suis toujours posé la question de savoir. Enfin, je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais allaiter ou pas. Mais du coup, en sachant que j'en ai 2, bah, je me pose la question maintenant. Donc, il y en a une qui répond. Pour répondre à ta question, donc on est sur un forum, hein, je vous rappelle le contexte, donc je lis en fait ce que j'ai extrait du forum. Pour répondre à ta question, bien sûr, c'est possible, parfois avec des difficultés plus ou moins importantes, au début en fonction de la prématurité. Quand mes jujus sont nés, j'ai choisi de les allaiter exclusivement comme je l'avais fait pour les aînés. J'étais heureusement assez sûre de moi pour ne pas tenir compte des remarques du corps médical à la maternité qui voulait m'imposer l'allaitement mixte dès ma descente de la salle d'accouchement. Vous n'aurez pas assez de lait, vous allez vous épuiser, etc. Il avait fait un petit smiley rouge énervé. Donc ça, c'est le premier témoignage. Je ne vous cache pas que moi, j'ai eu un peu le même genre de cas. Et il faut vous préparer à vous confronter à ça. C'est ce que je vous disais. Ce qui est le pire, c'est les autres qui ne croient pas en vous, en fait. Et quand ça vient du corps médical, c'est encore pire. Et c'est là que, du coup, votre mental, il doit être au top. Donc, deuxième témoignage que je lis. Coucou, ici, ils ont presque 17 mois. Je les allaite encore. Une tétée avant dodo, elle met entre parenthèses. Donc, Alex et Alia, nés par César à presque 38 semaines d'aménorrhée, je les ai allaités exclusifs jusqu'à plus de 6 mois. Et ensuite, en complément à la demande, des légumes et des fruits. Bref, moi je vois que des avantages. Facilité, coût, tout est nickel. Ça fatigue, elle met 3 points d'interrogation. J'en sais rien. Ce qui me fatiguait, moi, c'était plutôt le manque de sommeil. Ce qui me semble assez normal qu'on ait un enfant ou 2. Enfin, le manque de sommeil, enfin, moi personnellement, pour mon fils, ça a été plus dur que pour mes filles. Par contre, c'est vrai que les premiers mois pour mes filles, ça a été extrêmement dur parce que il y en a 2. Mais ça, voilà, on parlera de tout ça à travers les podcasts. Donc, le troisième témoignage que je vous lis. Moi, je voulais allaiter, mais je n'en ai pas eu le courage. Et ce sera ma plus grosse frustration. Mais si tu veux le faire, il faut le faire, quoi que tu entendes. N'écoute que toi, et tout passera bien. Il y a effectivement plein de mamans qui allaitent leurs jumeaux, et ça se passe magnifiquement bien. Tout est possible. Voilà. Donc je pense qu'elle a tout dit. Donc là, on est sur une maman qui rebondit, qui a pas eu le courage de le faire. Alors, courage ou pas, je sais pas, mais je la rejoins pas forcément quand elle dit le courage. Moi, je dirais plus
de détermination, d'envie, de désir profond en fait. Après, le courage, il vient avec ce désir fort. Si on n'a pas un désir fort, si on n'a pas la flamme forte, on n'y arrive pas, c'est clair. Donc voilà, en fait, ces sources, je les ai trouvées sur le forum de Magic Maman. Alors, une fois qu'on a dit que c'est possible pour les autres, bah, je pense que là, tu as pris conscience que ça existe. Donc on est prêt, en tout cas, notre esprit est en tout cas prêt à y arriver. Parce que déjà, clac, on se dit c'est possible. Donc tu es toujours prête pour te lancer, j'espère. Alors, on passe à la raison 3 qui nous dit que c'est possible d'allaiter des jumeaux. Parce que tu ressens le besoin profond d'allaiter tes enfants naturellement. Donc ça, je l'ai noté parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment. Si tu fais partie de ces femmes qui, pendant la grossesse, pour qui pendant la grossesse, l'allaitement, c'est une envie profonde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui vient naturellement, sans bourrage de crâne, sans influence quelconque de pro-allaitement, etc. Ou alors juste qu'elle te vient naturellement, en fait, c'est parce que ton intuition croit que c'est possible. Ton moi profond sent que tu peux y arriver, en fait. En fait, c'est vrai que je parle beaucoup de l'intuition parce que j'y crois vraiment, je dirais à tous les niveaux, mais en tout cas fermement au niveau de l'allaitement. Je te dirais juste, écoute la petite voix qui te parle et qui te fait voir finalement des images positives de cet allaitement. En fait, elle sait avant ton conscient que c'est possible et que c'est bon pour toi. Après, si c'est pas le cas, bah, tu n'auras pas cette intuition-là qui va se développer en fait. C'est pour ça que moi je suis pas dans la polémique de il faut allaiter, au secours, à bas les mamans qui n'ont pas allaité. Non, c'est un choix. Mais moi je m'adresse à celles qui ont vraiment envie en fait. Alors ensuite on passe à la raison 4 qui te dit que c'est possible d'allaiter des jumeaux. En fait, psychologiquement, ton corps de femme est apte. En fait, ici, on n'a pas besoin de passer chez le médecin du travail pour savoir si on est apte ou pas au poste, en fait. Ou si on va nous déclarer inapte, qu'on va être licencié, on va pas faire l'affaire, oula. Non, en fait, ton corps, il sait ce qu'il a à faire. Ton corps, il se prépare pendant ta grossesse. Il se prépare à ça, en fait. Il est prêt pour ça. Il est programmé pour ça. Personnellement, à la maternité, dans les moments où on est les plus fragiles, hein, comme tu le sais, ou tu l'imagines, malgré mon mental d'acier, parce qu'il faut savoir que moi j'étais vraiment ultra déterminée, en fait j'ai eu des difficultés au début. Mes montées de lait, elles sont arrivées tard, enfin voilà, ça marchait pas exactement comme je voulais, mais je croyais en moi, je savais que je pouvais le faire. Donc comme le témoignage plus haut, en fait, le personnel médical, lui, il me facilitait pas la tâche, quoi, parce qu'il doutait, en fait, de mes capacités à y arriver. Mais moi, je savais que j'allais y arriver. C'est-à-dire que j'ai eu des moments de doute, mais tout de suite, je les balayais et je me disais, ok, focus, mon objectif, c'est d'y arriver. Et j'ai quand même, pour vous expliquer un petit peu la situation, une des puéricultrices m'a quand même dit, en voulant me refourguer encore des tonnes de compléments de lait artificiel. Donc elle savait, enfin voilà, en gros j'étais dans une période basse, hein, il y a des périodes hautes, des périodes basses, quand ça fonctionne pas comme on veut, l'allaitement, etc. Surtout à la maternité, là j'étais dans une période basse, où je commençais à remettre le truc en question, je me disais mais est-ce que je vais vraiment y arriver, faut que j'y arrive, machin. Donc elle a ressenti ça en fait. Et alors elle, sa réaction, ça a été de me dire, mais vous savez, en gros, ça partait d'une bonne intention, c'est voilà, vous mettez pas la pression, mais en gros, elle me dit, mais vous savez, c'est pas naturel d'avoir deux bébés. Alors franchement, ce genre de commentaires, je pense qu'il faudrait vraiment qu'elle s'abstienne, parce que ça peut foutre en l'air les femmes qui ont pas trop confiance, quoi. Et on a toutes peu confiance en soi quand on vient d'accoucher. En particulier quand c'est son premier enfant, moi j'en étais pas au premier quand même. Hein. Mais bon, je lui ai simplement répondu que bah ouais, mais pourtant mes bébés ils sont venus naturellement, donc faut qu'on m'explique.
Mais enfin, c'est vraiment un manque de tact et surtout, enfin, c'est vraiment un manque d'empathie, mais c'est assez impressionnant. En fait, son sous-entendu et son peu de confiance en moi sur mes capacités à réussir l'allaitement de mes 2 bébés, elle, en fait, ça frôlait la note de 0, quoi. Mais pourtant, j'ai réussi. Donc tu peux réussir. Parce que j'ai rien de plus que toi. C'est juste qu'à ce moment-là, j'avais une détermination inébranlable. Ok les mamans boostées, c'en est fini pour ce podcast. Si vous êtes encore là, c'en est fini pour cette première partie. Je vous propose de me retrouver sur le deuxième podcast. En attendant, si vous êtes encore là, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, soutenez-moi en partageant autour de vous, en mettant un gros pouce en l'air. Parce que c'est mes tout premiers podcasts. J'ai mis du temps à me lancer sur ce sujet-là. Mais enfin voilà, c'est quelque chose qui me poussait, qui était presque plus fort que moi de partager, d'accompagner des mamans dans ce cas-là, parce que je trouve qu'on a vraiment un gros manque d'accompagnement. Donc abonnez-vous. Mon objectif, c'est aussi de lancer un nouveau concept de booster à 360 degrés pour les mamans actives, dynamiques comme moi. Donc pour l'instant, exclusivement lié à la thématique allaitement. Dans un premier temps, jumeaux, et ensuite je m'attaquerai au bébé seul, puisque j'ai eu aussi j'ai aussi un fils que j'ai allaité longtemps. Mais ma priorité, c'est vraiment les jumeaux pour l'instant. Donc si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide audio, booster, pour mettre en place les 10 réflexes gagnants pour réussir ton allaitement. Donc tu as juste à cliquer en bas dans le descriptif de la vidéo et tu reçois ça sur ton adresse email. Je te dis à tout à l'heure dans la partie numéro 2. Bye bye et surtout restez boostés.